Et le quart d'heure des gones, c'est comme chaque mercredi avec Maëva, Instagrammeuse à Lyon. Son compte, c'est Mama Gang Lyon. On le présente plus, des bons plans, des astuces pour occuper la famille dans le Rhône et dans la métropole de Lyon. Et Maëva, on va commencer donc tout de suite par ton humeur du jour. Bonjour Aline. Et c'est bon. Alors, j'ai envie de commencer aujourd'hui en te proposant une petite devinette. Si je te dis, je suis tout petit, mais je cause de grands soucis, on me cherche souvent dans les épis, et quand on me trouve, je fais grimacer tout le monde. Qui suis-je? J'aurais dit Dylan, mais il n'est pas petit. Donc, qui est mon chef d'édition, qui est derrière la caméra. Donc c'est le pou peut-être. Exactement, c'est le pou. Alors cette petite bête, elle fait paniquer toutes les familles, et on est à plus de 3 semaines depuis la rentrée. J'ai envie de dire que le petit pou va commencer à faire paniquer tout le monde. Donc généralement, tu apprends l'arrivée des poux quand tu ouvres le carnet de correspondance de tes enfants. Et là, on t'explique qu'il va falloir faire un check-up complet de la tête de tes enfants et parfois traiter. On a tous des souvenirs, peut-être douloureux ou pas, de nos mamans qui nous peignaient la tête, qui nous faisaient des shampoings, qui nous mettaient des lotions, et de l'angoisse que ça pouvait créer parce qu'il faut tout désinfecter. Mais est-ce que tu savais qu'il existe une vraie solution ? Alors je crois qu'il y a des centres anti-poux à Lyon, effectivement. Exactement. Alors j'en ai pas un en particulier à te présenter. On peut faire confiance à ces experts. Il y a à peu près une dizaine de centres anti-poux un petit peu partout sur Lyon. Donc chaque arrondissement, tu peux en trouver un. Et ils ont une approche qui est plutôt globale et identique. Ils vont aspirer la tête de nos enfants. Ils vont déshydrater le poux. Et après, ils appliquent des lotions plus ou moins naturelles. Donc ça dépend des centres. Il faut bien regarder. Une séance, ça dure à peu près 1 heure et la tarification, elle va dépendre en fait de la longueur des cheveux de ton enfant et de l'étendue des dégâts. On en a listé quelques-uns des centres, alors c'est une liste non exhaustive que vous avez vue à l'antenne. Le petit plus, c'est que tu peux y aller quand même avec les yeux fermés parce qu'en fait, on pourrait se dire je vais attraper des poux si moi je vais dans ce genre de centre. Mais non, après chaque passage d'un enfant ou d'une personne avec des poux, l'ensemble de l'espace est désinfecté. Donc il n'y a aucun risque. Pour moi, c'est vraiment le bon point. En termes de tarification, je crois qu'il faut compter entre une 30aine et une 50aine d'euros. Tout dépend du coup de la longueur des cheveux, mais ça peut enlever beaucoup de soucis. Ça peut enlever des soucis. Moi, c'est ma hantise en tout cas pour l'instant. Mon fils n'en a jamais eu, mais j'avoue que je touche du bois parce que j'espère que ça n'arrivera jamais. Oui, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Allez, sans transition, on va passer au bon plan du mercredi. Alors Maëva, aujourd'hui, que faire avec nos chères têtes blondes ? Bon, j'ai envie de donner quelque chose qui n'est pas très original, mais la Biennale d'art contemporain a ouvert ses portes. Et je pense que c'est le moment d'y aller. Surtout le mercredi après-midi. C'est le tout début, donc direction les grands locaux. Surtout que c'est très facile d'accès. À la sortie du métro, vraiment, t'es à 5 minutes à pied, donc on arrive rapidement à l'espace. Si tu passes par l'arrêt Pardieu, je vous recommande de sortir du métro et d'aller voir parce qu'il y a une petite exposition à l'intérieur et notamment des animaux. Et si je vous recommande la Biennale, même si ça peut paraître parfois un peu des œuvres qui demandent une abstraction intellectuelle, c'est aussi pour les petits comme une grande balade féerique. Et ça peut les initier un petit peu à l'art et à les faire verbaliser sur ce qu'ils voient. Autre point positif de la Biennale, il y a une super offre de restauration et on va pouvoir prendre le goûter là-bas. Donc regarde le programme parce qu'il y a beaucoup de lieux et il y a notamment des lieux qui sont gratuits. Il y a des lieux gratuits, effectivement. On va regarder peut-être quelques infos pratiques. D'ailleurs, plusieurs lieux, on le disait, pour la Biennale. Les grands locaux, on en a parlé. Le MAC aussi, évidemment, le musée d'art contemporain. 18 € plein tarif en ligne, 20 € au guichet. Ça, c'est pour les adultes, puisque pour nos petits, c'est gratuit. En tout cas, pour les moins de 15 ans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous avez des visites, des ateliers qui sont proposés pour toute la durée de la Biennale. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à y aller. C'est toujours sympa de découvrir l'art avec ces petits. Tout à fait, il faut regarder pendant les vacances. Il doit y avoir beaucoup d'ateliers pour les enfants. C'est vrai que les vacances, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc dans 3 semaines, on a mi-chemin, voilà. Allez, maintenant, c'est l'heure des questions-réponses. Et donc chaque semaine, dans le quart d'heure des gones, on répond à une question envoyée par nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Et cette fois, on a une question d'Anne qui habite à Vaux-en-Velin et qui a un petit garçon de 6 ans. Elle se retrouve bien embêtée pour l'occuper quand il pleut. Est-ce que tu as des bons plans ? Oui, alors c'est sûr que là, avec l'automne qui arrive, de la pluie, normalement, on devrait en avoir. Alors, la meilleure option, c'est les parcs indoor.
où tu peux faire du trampoline, où il y a parfois des activités, ça peut être du Ninja Warrior. Ouais. Et pour les plus petits, tu as tout ce qui est toboggan, piscine à balles, etc. Ça permet aux enfants de se défouler. Attention pour les parents. Ouais, c'est bruyant. C'est très bruyant. Ouais, pour l'avoir déjà testé. Mais c'est une super activité. Et pour le coup, là encore, il y en a vraiment partout sur la métropole. C'est plutôt en extérieur de Lyon. Sinon, pour des activités pour se protéger de la pluie, allez à la bibliothèque. Je rappelle, c'est gratuit pour les enfants. Ouais. Dans les musées de la métropole, qui sont parfois gratuits pour les enfants ou les adolescents avec les cartes. Les centres commerciaux comme Westfield Pardieu, où il y a plein d'espaces de jeux qu'on ne connaît pas. On peut aller au cinéma. Et sinon, pour ma fille, la meilleure activité, c'est de lui mettre un kawaii, une paire de bottes et de lui dire vas-y, go, saute dans les flaques. Go, saute dans les flaques. Mais nous aussi, d'ailleurs, on a envie de le faire. Et c'est vrai que des fois, il faut lâcher prise et se dire allez, on s'allie, on y va, on saute dans les flaques. Finalement, on brave la pluie aussi, c'est sympa. Exactement. Et puis, il existe des combis à mettre sur les vêtements pour les pluies. Donc, pour les mamans, les moins enclines à faire des machines à laver, c'est pas forcément la tâche la plus sympa à faire. Allez, tout de suite, on passe à notre agenda du week-end. Alors du coup, on va se projeter sur le week-end qui arrive. Que faire ce week-end à Lyon? Tu nous as sélectionné une idée sortie. Oui, une idée. On en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est une super idée. C'est le Festival du vélo de Lyon qui va se dérouler tout le week-end, samedi et dimanche, et qui est vraiment dans une ambiance ultra festive et ultra famille. Donc je te propose d'aller au village géant qui est, je crois bien, Place Bellecour, où tu vas pouvoir découvrir plein d'animations pour les petits et les grands, apprendre à réparer ton vélo, et il y aura plein d'activités. Il y a aussi une rando samedi qui s'appelle de Place en Parc, où en fait on va partir pour découvrir les voies vertes et sillonner un petit peu la métropole pour aller jusqu'au grand parc de Miribel-Jonage, où il y aura un grand pique-nique. Et dimanche, c'est la grande balade en vélo. Elle fait une dizaine de kilomètres et en fait, il y a de la musique, les gens sont déguisés. Tu peux venir avec les petites trottinettes, les petits tricycles, les vélos avec le porte-bébé. Bref, c'est départ à 14h de Bellecour et ça va sillonner partout dans Lyon. Et c'est top ça comme plan en tout cas pour faire du vélo en famille. Moi, c'est vrai que mon fils, il est très adepte de la trottinette. Donc j'essaye désespérément de le mettre au vélo, mais il est tellement habitué à faire de la trotte que voilà, il est né sur les trottoirs lyonnais et du coup la trotte c'est quand même vachement pratique. Merci beaucoup Maëva et du coup on va passer à une nouvelle chronique et avec un nouveau chroniqueur, c'est Dylan, on l'accueille tout de suite. Et Dylan, donc, qui nous rejoint comme chaque mercredi à la fin de ce quart d'heure des Gones pour la chronique du parler lyonnais, puisque tu nous prends une expression qui est typiquement issue donc du parler lyonnais et tu nous expliques d'où elle vient et ce qu'elle veut dire. Et aujourd'hui, tu vas donc nous parler de... Alors, je sais pas vous, mais moi, ce week-end, j'ai très envie d'aller me cigogner la panserotte. Est-ce que ça vous parle, ça? Toujours pas. Il n'y a même pas un truc qui vous parle dans cigogner la panserotte? Manger, peut-être manger, non? Ça, j'en étais sûr, vous alliez parler de bouffe, de toute façon. Alors, se cigogner la panserotte, ça veut tout simplement dire aller danser. Donc, pas du tout. Voilà. Quelque chose vous a donné un petit indice, c'est panserotte, qui vient tout simplement du mot pense. Donc vous êtes un peu attardé là-dessus. Et en fait, le mot pense signifie tout simplement le ventre et plus largement l'estomac. Et la panserotte, ça veut dire... Enfin, il faut déjà séparer le mot, l'expression en deux parties. Se cigogner la panserotte, c'est cigogner en première partie qui veut dire un mouvement de va-et-vient, qui veut... On peut l'utiliser en disant par exemple cigogner la porte pour faire ce mouvement de va-et-vient et plus largement c'est devenu à Lyon le mot danser. Et la panse c'est tout ce qui est donc, je vous l'ai dit, le ventre, l'estomac, donc c'est bouger. Donc bouger. Voilà, exactement. Donc voilà, donc vous aurez dû vous attarder sur le mot cigogner. Et donc si ce week-end vous savez pas quoi faire, donc vous pouvez aller danser, taper du pied en soirée et vous dire que vous êtes en train de cigogner. Donc ce week-end on perd pas de temps, on fait garder les petits, Antoine et Céleste. Et on va s'y cogner. On les a déjà fait garder le week-end dernier par ici. Ah, pas deux fois d'affilée, c'est pas possible. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Par les grands-parents veulent le week-end de suite, c'est un peu... D'accord. Après, si tu veux les prendre, nous on te les laisse. Le truc, c'est qu'on avant d'être des mères, on est quand même des femmes, donc il faut quand même souffler 5 minutes et aller danser, si c'est possible. C'est vrai. Et c'est noté, Dylan. Donc on a noté que du coup, tu pourrais faire du babysitting pour les prochains week-ends. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était le quart d'heure des Gones sur BFM Lyon. Merci Dylan, merci Maëva. Merci. Avec plaisir. Et
Et tout de suite, on retrouve Julien pour faire un point complet sur la météo et on aura du soleil.